Récemment, le guide suprême d'un pays puissant ont été décédés et je voulais justement faire une vidéo là-dessus pour justement en parler des valeurs universelles qu'on peut tirer lors d'une présence d'un grand leader ou non qui s'en va et que on peut impliquer dans notre vie et qui ne sont pas concernés dans le monde de la politique. Et première leçon qu'on peut en tirer selon moi, c'est de construire sa vie autour de choses qui comptent réellement. Finalement, malgré qu'on soit une personne influente ou puissante, ce qui fait qu'on va retenir de toi, c'est les différentes actions et les différentes réactions que tu as apportées aux autres et qui ont permis d'élever les autres autour de toi, car c'est cette image-là qu'on va réellement retenir et c'est ce qui compte réellement finalement aux autres, c'est la façon dont comment tu as traité les gens. Deuxième chose très importante, c'est le fait de rester humble, malgré qu'on soit une personne très puissante, on ne peut pas contrôler nos vies ne nous appartiennent pas, et toute fin peut arriver à n'importe quand, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les personnes qui sont à côté de nous justement. D'où le fait qu'il est important de rester humble et le fait justement qu'il faut reconnaître qu'on a énormément de chance autour de nous et qu'il faut justement reconnaître justement et remercier la vie qui nous a offert justement un superbe cadeau. D'où le fait qu'il faut savoir rester humble parce que justement c'est pas nous finalement qui arrivons à contrôler notre vie. Troisième leçon et qui est en lien avec la première justement, c'est que l'héritage que tu vas laisser dans le monde historique n'est pas ce qu'on va dire de toi, mais c'est ce qu'on va dire après toi. D'où le fait que je dis justement qu'il est important justement de bien traiter les autres avec humilité, car aussi c'est à peu près eux qui vont définir notre figure de l'histoire finalement, et ce n'est pas nous-mêmes, malgré qu'on soit une personne puissante, finalement c'est les autres personnes qui vont façonner notre image de nous finalement, ironiquement. Quatrième chose aussi très importante, c'est comme il y a un grand leader qui est décédé dans leur pays, il y a des tensions qui montent justement dans le pays, dans lesquelles justement il y a un peu de colère, un peu même beaucoup, et de manifestations. Et je trouve ça quand même assez important quand il y a des choses difficiles qui nous arrivent. On a beaucoup d'émotions qui nous montent, comme la colère, la tristesse, la peur, et qui peuvent nous guider dans notre vie. Et quand nos émotions nous guident justement, c'est dans ces moments-là qu'on fait le plus de bêtises, entre guillemets, et qu'on se décarte justement de notre chemin pour devenir une meilleure personne. Je sais bien que dans ce genre de situation, c'est un peu difficile, mais à mon sens, quand il y a des choses graves qui nous arrivent, il est quand même extrêmement important de rester le plus positif possible et de rester lucide dans ce qu'on doit faire de meilleur pour justement être une meilleure personne, faire les meilleurs choix possibles et avoir une vie le plus correcte pour nous et pour les autres aussi, car notre vie indirectement influence celle des autres. D'où le fait qu'il est très important de renforcer notre pensée et essayer d'apporter le plus possible une vision positive quand les choses difficiles nous arrivent pour justement être une meilleure personne en fait tout simplement et avoir une meilleure vie possible le plus qu'on peut malgré quand les choses sont vraiment très 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 difficiles. Et cinquième chose, la vie est courte et imprévisible, donc n'attends pas demain pour faire les choses, mais fais-le tout de suite, avec sagesse, avec bonté justement, et profiter de la vie au maximum. Faut trouver un équilibre entre profiter de sa vie et essayer de se préserver le plus possible pour avoir un meilleur avenir. Et faisons avec sagesse justement, car finalement, comme j'ai dit, c'est pas nous qui contrôlons notre vie. La vie arrive de manière imprévisible et il est important justement d'avoir cette pensée-là et justement de vivre notre vie, vivre dans le moment présent, car le futur et le passé n'existent pas, c'est le présent qui existe en nous et il est très important de vivre en accord avec le présent pour pouvoir justement avoir une meilleure santé mentale et être le plus heureux possible. C'est une vidéo un peu compliquée à traiter, mais finalement, nous ne choisissons pas réellement ce qui peut arriver à notre monde, mais on peut choisir et décider ce qui peut arriver à notre propre vie, et c'est là, ce thème-là, qui est le plus important, à mon sens, à le faire, car finalement, on ne peut pas choisir ce qui arrive aux autres, mais on peut définir et choisir notre propre choix pour pouvoir justement vivre la vie qui nous concerne le plus possible, nos idéaux, nos valeurs, et vivre en adéquation avec celle-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mon parcours. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de vivre votre meilleure vie. Ciao.